Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fascicule 5 de la Ferrari 330 P4. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner afin de suivre sa progression. Les origines du champion du monde des marques. Innovation technique. 166 mm. Restauré en parfait état. Là, on peut retrouver pompe à huile, moteur. Ah, celle-ci aussi, elle est pas mal. Elle aurait été bien en montage. Des images d'archives. Nos éléments. Pas mal d'éléments, comme on peut voir. Pipette, plaque de fixation, capuchon. 4 types de vis, AP, KP, MP et AAP. Ah, on aura du coupage à faire. Notre pas à pas. Il faudra récupérer cet élément aussi. Hop. Alors, on va regarder ensemble ce qu'on a eu. Ok. Tac. C'est bien, c'est séparé. Donc, on a des vis un peu partout. Oh, c'est ouvert là. AP, KP. Heureusement, on ne les a pas perdus. Hein. Il y a plus de 4 sachets de vis, ouais, c'est ce qu'on avait dit. Une petite grappe. Une mallette en métal. Le reste c'est plastique. Ouais. Partie métal. Alors, coupez le tuyau Katen que vous avez reçu avec la livraison précédente. Donc, il faut récupérer le tuyau. Voilà, souvenez-vous, c'était ça. On avait eu un tuyau comme ça. Et donc, il faudra couper en plusieurs morceaux. 3 segments. Un de 50 mm, un de 70 mm et un de 13 mm. Alors, j'ai pris une petite règle. Donc, on va venir passer ça comme ceci. Donc, il nous faut un morceau de 5. Je pensais pas qu'il y aurait eu du coupage à faire. Voilà. Notre morceau de 13, de 7 et de 5. Il va nous rester une petite chute. On sait jamais, je la mets en réserve. Alors, il nous faut notre boîte de vitesse. Donc cette partie-là, avec le R d'affiché, on va devoir faire passer le fil de 13 cm.
donc le plus grand. À l'intérieur, comme ceci. Hop. Tac. Fixez-les aux deux broches centrales. Deux broches centrales. Donc c'est le petit morceau qu'on a vu dans le précédent. Donc il s'agit de ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin des éléments qu'on a reçus. Ok, j'ai compris. Alors là, avant, on va devoir mettre, donc ici à l'avant, là, à cette extrémité, le fil 50 mm. Et à l'autre extrémité, le fil de 7 mm, de 70 mm. Et on obtient ce résultat. Donc le fil de 13 mm, c'est sur les deux extrémités là, gauche et droite. Donc je vois pas trop pour l'instant où est-ce qu'on... Le résultat, du moins. Prenez la partie gauche. Une boîte de vitesse 3A. Et fixez à la partie droite. Ah, du coup, on va pouvoir les relier. Ça y est. Les relier, du coup, comme ceci. Rien. Ah non, il faut rien de spécial. Ok. Et à l'aide de deux vis à M que vous insérez dans les trous indiqués. Donc là et là. Heureusement que je garde bien les sachets. Ensuite, le fil de 70 mm va venir se placer ah, pas encore. Il va falloir fixer ça. Cette partie-là, on va pouvoir le mettre aussi. Récupérer le panneau latéral, donc ce que j'ai en main droite. Et en exerçant une légère pression, mettez-le en place sur la partie droite de la boîte de vitesse. Donc, hop, même pas besoin de colle, ça va se fixer tout seul. Parfait. Et là, le fil de 70 cm, 70 mm, donc c'est celui qui est là, à l'arrière, qui va se mettre ici. Hop. Voilà, comme ceci. Il ne restera plus que ce fil là, ce câble, à relier je ne sais où. Pas pour le moment, en tout cas.
Donc là, on a terminé pour ce résultat. On va passer aux pièces qui nous ont été fournies. Ah, ça tient plus dans la boîte que j'avais mis. Hop. Donc on aura besoin de séparer 2 pipettes. Donc les pipettes, c'est ça. On en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a 17 pipettes en tout. Et il nous en faut 2. Hop. On aura besoin de cette partie-là qui vont venir ici. Hop. On peut câble de bougie, pareil, plus grand de longueur. Montez les 2 pipettes sur les arcs centraux du capuchon du distributeur. Séparez les 12 pipettes du câble de bougie et montez-les sur les 12 broches situées le long. Donc on commence par mettre les 2 au milieu et ensuite tout autour. Il y a un petit orifice, ça va venir s'emboîter comme ça, tout simplement. Voilà, on obtient ceci. Donc il va nous rester 1, 2, 3 pipettes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est hop, faire comme ceci, tac, et vous les conservez afin de ne pas les perdre. Ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, on va prendre l'anneau de bougie. Donc l'anneau de bougie, je l'ai vu dans un sachet. Voilà. Et il nous faut l'élément 5C, la base du distributeur. Qui est ceci. On vient visser à l'aide d'une vis MP. Voilà, comme ceci. Bon, j'ai un petit peu galéré pour le visser, je vous le cache pas. Ensuite, on va récupérer 5B, C, D et une vis AP. Donc 5B l'arbre. Ah, il est en métal l'arbre. Ou plastique plutôt, non. Non, plastique. L'arbre, la base. Que ça qu'on a monté. Ensuite 5D, le corps du distributeur. On va venir tout fixer ensemble. Donc 5B va venir se mettre à l'intérieur comme ceci. Il y a une petite encoche en plus. Ah, plutôt dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. C, ensuite 5D qu'on va venir fixer au bout. Pareil, il y a une petite encoche là qui va venir se mettre comme ça. Et on visse ici, tout l'ensemble. Donc vis AP. Ensuite, on va prendre notre support 5G qui va se placer ici.
et dans ce sens. Voilà, pareil, il n'y a qu'un sens possible. Légèrement en biais sera. Et à l'aide d'un vis capé. Ensuite, on récupère la plaque de fixation qui va venir s'ajouter ici. Comme on peut voir, il y a une petite fente et le trou pour la vis. Voilà, comme ceci. Et donc là, c'est une vis AAP. Voilà. Et pour finir, on vient récupérer le capuchon du distributeur qui va se placer en dessus. Donc il y a une petite rainure, il y a juste à emboîter en appuyant légèrement. Afin de l'enfoncer jusqu'au bout, quoi. Et voilà, on en a terminé. Donc il faut bien l'emboîter à fond. Donc là je présume, là je peux pas faire plus. Hein. C'est vachement serré. Mais merci d'avoir suivi ce montage. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Bye bye.